Hello les Tadouniens. Alors on va faire la deuxième partie du December Daily. Donc on s'était arrêté au 11 décembre. Et donc voilà la suite. Donc finalement je vais m'arrêter au 25 décembre parce que mon classeur, eh ben, il ne sera pas assez épais pour 6 pages supplémentaires. Voilà. Alors ben, c'est pas grave, on va faire comme ça, hein. Donc, le 12 décembre, c'était les décos de Noël. Voilà, j'essaye de retrouver la liste que j'ai perdue. Donc, c'était les décos de Noël, oui, effectivement. Donc, voici, que voilà. Ensuite, le 13, c'était mon beau sapin. Alors, mon beau sapin, bah écoutez, voilà, j'ai fait une petite pochette avec un petit tag. Voilà, ce qui compte à Noël, ce n'est pas de décorer le sapin, c'est d'être tous réunis. Parce que c'est vrai que c'est agréable de faire les décos de Noël comme son sapin, tous ensemble. Voilà, c'est beaucoup plus drôle, je trouve, de faire ça en famille. Bon, nous, on n'est que deux, mais c'est un moment qu'on aime bien, on s'amuse bien. Voilà. Le 14, c'est cocooning. Voilà, alors là, on a un petit mur en bois avec de la moumoute ici, un petit chien emmitouflé dans sa couverture, des petites boissons chaudes, des petites couvertures, enfin tout ce qui peut faire penser au cocooning. Le 15, c'était Histoire de Noël, et moi, j'ai un conte de Noël que j'aime énormément, c'est La petite fille aux allumettes. Donc voilà, j'ai réinterprété La petite fille aux allumettes. Alors, j'ai mis le résumé, enfin si on veut. Voilà, c'est enfin pas le résumé, on va dire l'introduction. La veille du jour de l'an, donc c'est un conte de Noël, même si ça se passe au jour de l'an. Une fillette marchait pieds nus dans le froid et la neige. Elle tient serré contre elle des allumettes soufrées. Tout à leur préparation de fête, les gens ont oublié de lui en acheter aujourd'hui. Ils sont pressés de rentrer chez eux pour réveillonner et se régaler de mets succulents. La petite fille craqua une de ses précieuses allumettes pour tenter de se réchauffer un peu, puis une autre. Et ben voilà. Après, si vous ne connaissez pas le conte de La petite fille aux allumettes, moi c'est un conte de Noël qui me faisait énormément pleurer quand j'étais petite. C'est vraiment un très très joli conte et je trouve qu'il correspond bien au conte de Noël. Le 16, c'était les pulls. Alors le 16, c'est la journée du pull moche de Noël. Donc voilà, moi je me suis pas cassée, j'avoue. Donc j'avais une page avec un fond tricoté, on va dire. Et donc j'ai mis des petits pulls de Noël en plastique fou que j'avais fait il y a un petit moment. Voilà. Le 17, gnome et lutin. Donc moi j'ai choisi les gnomes. Et j'ai fait un petit tag. Voilà. Tout bête le petit tag. Voilà. Avec les petits gnomes de Noël. Le 18, les rennes. Alors voilà. Donc les rennes, là on a Rudolph. Le renne préféré du Père Noël, on va dire. Et là, on a les 8 rennes qui tirent le traîneau du Père Noël, en fait. On a Tornade, Danseuse, Fringant, Furie, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair. Donc là, ils sont bien là, tous les 8. Et voilà. Et donc, Rudolph fait la liste avant de laisser partir les rennes pour la tournée du Père Noël. Voilà. Ensuite, les gâteaux et biscuits. Alors voilà, donc là j'ai fait une petite pochette, comme ceci, et je vais donc noter les recettes. Voilà, bon j'ai 4 pages, hein. Ça va pas être un gros livre de recettes, mais je trouvais sympa. J'ai eu un petit ruban avec des petits gâteaux. Voilà. Et là, j'ai mis une image qui représente une maman en train de faire des sablés avec sa petite fille. Chant de Noël. Alors, chant de Noël, c'est souvent des chorales. Et donc là, je ne me suis pas attardée. J'ai pris une image d'une chorale que je trouvais très sympa. Un peu,
début du siècle dernier, fin 19e même. Voilà, les chanteurs de rue, les chanteurs de Noël. Je trouvais ça très sympa aussi. Donc toujours pour écrire le derrière. C'est l'hiver. Voilà, le 21, c'est l'hiver. Voilà, et donc l'hiver, ben, il y a de la neige. C'est l'hiver, mon mignon. Mets tes bottes doublées de mouton, ton manteau boutonné jusqu'au nez. Mets ton foulard de laine et n'oublie pas tes mitaines, car dehors il fait froid, tu verras. Voilà. Donc, voilà, un truc tout simple et tout. Le 22, c'est donc cadeau. Voilà. Donc, voilà. Le cadeau, dira-t-on, n'a rien de somptueux, mais venant d'un ami, tout nous est précieux. Voilà, vous avez vu le ton. Et donc, voilà. Donc je fais une petite image donc en 3D. Je ne sais pas si vous allez bien voir ça. Je ne sais pas trop. J'ai mis vraiment, voilà, une petite image de Noël avec des gens qui ont fait donc leur course de Noël. Je trouvais très très sympa. Alors la page d'après, donc j'avais changé le thème. Les deux pages d'après, d'ailleurs, j'avais changé le thème. Le 23, c'était le Père Noël. Et bon, moi, je ne suis pas très attachée au Père Noël. Même si on croit au Père Noël, je trouvais que, bon, c'est... Voilà. Je voulais faire un truc avec les santons. Et donc, voilà, mon interprétation. Donc, c'est une petite crèche. Donc, voilà, dans une étable obscure, sous le ciel étoilé et d'une vierge impure, un doux sauveur nous est né. Donc c'est vraiment un chant de Noël traditionnel. Et donc je mets une petite crèche en 3D. Voilà, voilà. Le 24, Sylvie nous avait donné comme thème le réveillon. Et moi je trouvais que le réveillon, c'était un peu faste. Et puis pourquoi pas. Donc j'ai fait les 13 desserts. Voilà, donc c'est une illustration des 13 desserts. Donc, qu'est-ce que les 13 desserts? Donc, c'est une traditionnelle... c'est un traditionnel de Provence, hein, où on a l'habitude d'offrir 13 desserts à la fin du repas. Les 4 premiers, ce sont donc les mendiants qui symbolisent les 4 ordres religieux. C'est-à-dire les noix et les noisettes pour l'ordre de Saint-Augustin, les figues sèches pour les franciscains, les raisins secs donc pour les dominicains et les amandes pour les carmélites, enfin tout ce qui est les carmes. Ensuite, dans les 13 desserts, on retrouve du nougat blanc, du nougat noir, du nougat rouge, celui qui est parfumé à la rose, des dattes, les calissons d'Aix, oui, on est en Provence, des clémentines, du melon d'eau, des fruits, ça peut être des fruits genre kiwi, poire, et surtout la pompe à huile, donc la fougasse. Voilà. Et moi, cette année, je pense que je vais reprendre cette tradition des 13 desserts. Je vais faire une fougasse et je vais donc essayer d'agrémenter mes 13 desserts avec tout ça. Peut-être faire des mendiants. Ça peut être sympa plutôt que de mettre sur la table, enfin je mettrai quand même sur la table les noix, les figues, les raisins secs et les amandes, mais faire des mendiants. Je trouve que c'est aussi bien. Voilà. Et la dernière, c'est Noël. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai mis des petites images de gens le jour de Noël qui, là, ils apportent des cadeaux. Là, c'est une petite famille en noir et blanc qui ouvre ses cadeaux. Une petite fille qui découpe ses cadeaux et un petit garçon qui joue avec ses cadeaux. Voilà. Et donc, voilà, donc ça s'arrête au 25 parce que c'est déjà bien plein. Voilà. Et je pense que je ne pourrai pas, avec ces anneaux, en mettre davantage. Donc, j'espère que mon petit December Daily, cette deuxième partie du December Daily vous aura plu. En attendant, écoutez, on va attendre le 1er décembre pour commencer à écrire dedans. Et puis, que dire de plus? Bonne journée à vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et surtout, amusez-vous. À bientôt. C'était Tadoun. Bisous, bisous.